Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau journal créatif, podcast tricot. Voilà, avec un petit peu de bruit à l'extérieur. Des ados sont en train de faire de la trottinette. Peut-être vont-ils passer ou pas, mais je trouvais que c'était plus sympa de se retrouver en extérieur comme ça. C'était chouette. Donc on ouvre un nouveau journal créatif, podcast tricot, vlog tricot, comme vous voulez. Et j'ai plein de trucs trop sympas à vous montrer. Donc moi c'est Manu. Vous pouvez me retrouver sur Insta et ici principalement sous le pseudo Miss Manu au naturel. Et je parle de tricot, de crochet et aussi de naturel et de soins des cheveux. Voilà, bienvenue dans mon univers. J'espère que la luminosité ira parce que je me suis pas mise en contre-jour, mais je me suis pas mise non plus face à la lumière, sinon je ne vous aurais pas vu. Voilà, donc la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était dimanche en début d'après-midi. Et j'ai fait pas mal de choses depuis, enfin pas mal de choses, si, j'ai fait pas mal de choses depuis. Oh, j'ai même oublié le principal sujet de... Je reviens. Oh, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous tout à l'heure parce que mon téléphone a sonné. Et c'était Fildar qui me rappelait que mon bon de fidélité allait expirer bientôt et qu'il fallait pas que je l'oublie. J'avais envie de lui dire, mais on avait dit que j'achetais plus de laine. On avait dit que j'achetais plus de laine. Bah là, évidemment, je vais l'utiliser. Hein. En plus, c'est bientôt mon anniversaire. On va dire que c'est mon auto-cadeau. Enfin bref. La dernière fois que nous nous sommes vus, j'étais dans le Magnolia. Regardez comme c'est beau. Spoiler, il est toujours pas fini. Regardez comme c'est beau. C'est beau, c'est beau. Il me restait, je crois, décidément, après la trottinette, c'est la moto. Et la luminosité, je suis pas convaincue que ce soit terrible, c'est pas grave. Il me restait, je crois, 3 rangs de côte à faire et à rabattre. Donc, c'est chose faite. J'ai fait mes 3 rangs de côte et j'ai rabattu en faisant un rabat à l'italienne, donc un rabat tubulaire à l'aiguille, et j'aime trop le rendu que ça fait tellement propre, on a l'impression que le tricot ne s'arrête pas entre l'envers et l'endroit, c'est trop beau. Donc mon gilet est terminé, du coup les grosses parties sont terminées, mais je n'ai pas encore fait la bande de boutonnage, par flemme, mais aussi parce que je voulais avancer mes autres choses à côté, puisque vous savez que je suis dans des tests, et qu'il faut quand même que j'avance pour les avoir rendus, on dirait que j'aurai une copie, pour les avoir finis à temps. Je vais quand même essayer de faire la bande de boutonnage cette semaine, mais voilà. Et d'ailleurs, ça m'a fait me poser une question existentielle, qui est, quand j'ai lu un peu les instructions de la bande de boutonnage, tout ça, j'ai vu que, du coup, on plaçait les boutons sur la gauche, alors que chez les hommes, on place les boutons sur la droite. Ma question était, pourquoi? Mais pourquoi? Déjà, moi, je savais même pas que les boutons étaient différemment placés sur les hommes et sur les femmes, puisque j'ai jamais eu à faire attention à ça, j'ai jamais travaillé dans la couture, j'ai jamais tricoté de gilet pour hommes, donc je ne savais pas. Et j'ai cherché, parce que ça m'énervait de ne pas savoir. Et en fait, ça remonte au Moyen-Âge pour les hommes qui avaient leur épée à gauche et qui étaient principalement droitiers. Et du coup, le fait d'avoir les boutons cousus à droite et la boutonnière par-dessus, visiblement, c'était facile pour eux. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Et pour les femmes, ça remonterait à la Renaissance, où les servantes venaient boutonner les choses diverses, les chemises et autres des dames, face à elles. Et donc c'était plus facile pour elles si les boutons étaient à droite que si les boutons étaient à gauche que si les boutons étaient à droite. Voilà, vous savez tout. Donc j'ai avancé un petit peu, sinon en ce début de semaine, puisque je crois que je vous l'ai dit, on est mardi, je crois que je vous l'ai pas dit, on est mardi en fin de journée, on est mardi 22 mars en fin de journée. J'ai avancé un petit peu ma boulette chaussette, ma chaussette boulette, qui fait des nœuds, qui fait des petits nœuds, attendez, que je tricote, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Voilà, que je tricote avec une laine du bruit des aiguilles. C'est une boulette que j'avais achetée, ah oui, si je me mets trop près, vous n'avez pas la lumière, que j'avais achetée eh bien, chez Anna le bruit des aiguilles, qui est le coloris chaque seconde de chaque minute. Et je vous l'ai dit, ça c'est mon projet. J'ai besoin de zéro cerveau, j'ai besoin d'un truc qui se transporte facilement, et voilà. Donc ça n'avance que quand j'ai du zéro cerveau et du qui se transporte facilement à faire, donc j'en suis là. Elle a quand même bien avancé puisque j'en suis presque à l'endroit où je vais faire le talon en rang raccourci.
En fait, ce que je voulais, c'était m'arrêter soit entre une rayure rose et une rayure turquoise, soit entre une rayure blanche et une rayure rose. Et en fait, j'ai regardé du coup sur mon autre paire de chaussettes boulettes que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, si je voulais faire pile poil le même nombre de rayures pour tomber bien, il aurait fallu que je m'arrête après la rayure bleu clair qui est après la rayure turquoise là, donc ça n'aurait pas été puisque moi je voulais pas que la rayure identique à la couleur du talon tombe en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai regardé du coup au niveau de l'aisance négative sur ma première chaussette, on est pas mal parce que je crois que Fini, elle fait 23 cm et moi je fais 24 cm et demi de longueur de pied. Là ce que je vais faire, c'est que du coup elle va faire un tout petit peu moins que 23 cm, mais c'est pas grave, l'aisance négative pour les chaussettes c'est bien. C'est que je vais faire la moitié de la rayure bleue, je vais faire le talon et je vais faire l'autre moitié de la rayure bleue. Ça veut dire que la rayure bleu clair entourera le talon et ça choquera pas. Donc voilà ce que je ferai et ensuite je monterai la tige jusqu'à avoir fini la moitié de la boulette. J'aime beaucoup ce coloris, il est très très beau. Et c'est un petit projet qui avance à son rythme et c'est très bien comme ça. Il faut juste falloir que je fasse peut-être le talon demain pour qu'elle soit à nouveau en état de tricoter sans réfléchir, sans rien, puisque le talon c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, s'arrêter en plein milieu, machin, enfin on peut mais c'est un peu galère. J'ai vraiment un doute sur la luminosité, j'espère que ça va le faire. Ensuite, je vous avais dit que je faisais 2 tests, finalement j'en fais 3, parce que Lisandre est venue me chercher, elle m'a envoyé un message, c'était samedi je crois, sur Insta, en me demandant si je voulais tester sa prochaine paire de chaussettes. Et évidemment, paire de chaussettes, Lisandre, tout ça, bah, j'ai pas pu résister, j'ai dit oui. C'est la paire de chaussettes Hélium. Et c'est une paire de chaussettes qui se tricote de la tige vers la pointe, qui sont des sockets, mais pas avec une forme socket basket, une languette. Donc, comme c'est une forme classique et que moi je ne porte pas de socket ayant une forme classique, je vais rallonger, enfin j'ai déjà commencé à rallonger un petit peu la tige pour en faire une paire de chaussettes pas excessivement haute, mais une paire de chaussettes et pas une paire de sockets. Donc avant de vous montrer le début, je vais dire un peu le suspense, c'est une paire de chaussettes qui a toute sa particularité dans les côtes et après ça se tricote en rayures. J'utilise donc de la Arwetta dans le coloris 318 et dans le coloris 101. C'est donc du blanc naturel et du rose très clair, et je trouve que le rendu est canon. Alors attention, je vous montre cette petite beauté, je suis fan. Voilà. Ah ouais, mais si je vais trop près, peut-être qu'on aura un focus un peu plus... Regardez-moi ces côtes, comme c'est magiquement magnifique. Je me remets au soleil, voilà. Regardez comme c'est beau. Moi je suis absolument fan de ces côtes. Alors il m'a fallu un bout de temps, je crois que j'ai mis 2 heures à faire les côtes. Il me semble 1h30 ou 2 heures parce que bah déjà il y a... Combien de rangs? 20 rangs? Je crois qu'il y a 20 rangs dans les côtes. Je crois que les côtes font 20 rangs déjà, c'est des côtes torse 1-1. Et puis il y a de la dentelle et de la torsade. Et du coup c'est de la torsade sur 3 mailles. Je l'ai faite sans aiguille auxiliaire. Je tricote avec mes aiguilles en 2,25 de chez Xiaogu. Et j'ai un peu regretté de ne pas avoir pris mes aiguilles Yaya Sharp. Parce que du coup faire les torsades avec... sans aiguille auxiliaire, parce que voilà, 3 mailles en 2,25, bah c'est plusieurs fois que j'ai piqué dans le brin. Je trouve que la Arwetta, elle est très douce, mais qu'elle a quand même facilement tendance à relativement vite se dédoubler. Et ça, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Et donc après, bah, on alterne les petites rayures, et ma foi, qu'est-ce que c'est beau. Alors attendez, est-ce qu'on va faire un petit focus de luminosité? Non, ça n'a pas l'air de vouloir... Voilà. Oh, c'est beau, c'est beau. Non, c'est très très beau, mais ouais, j'ai mis un peu de temps, je me suis bien appliquée, et surtout, les rangs de torsade, j'ai un petit peu galéré. J'aurais peut-être eu moins de problèmes avec mes Yaya Sharp. Par contre, j'ai un autre petit problème qui va peut-être se lisser au lavage ou pas, c'est sur les rayures. C'est la première fois que je fais des rayures qui ne sont pas des rayures autorayantes, et donc j'ai un petit problème sur le rang de changement de couleur. Parce que du coup je voulais dans l'idée pas trop serrer mon fil pour que ça soit assez extensible, sauf que si je serre pas mon fil ça fait des trous, ça fait des mailles plus lâches et c'est pas beau. Et d'ailleurs vous allez voir mes mailles sont plus lâches. Alors j'ai transféré 2 mailles
l'arrière sur l'avant pour que mon changement de couleur ne coïncide pas avec ma coulisse du Magic Loop, que ce soit pas une vraie galère, pour que ce soit plus régulier. Mais regardez, je vais vous montrer, c'est vraiment pas net. Et je ne sais pas je sais pas comment faire autrement. Voilà, hop. Voilà, on a un peu plus de luminosité. Et voilà, c'est vraiment pas net. Je me remets au soleil, donc voilà, c'est pas terrible. Et du coup, c'est assez tendu, mais je sais pas si ça va bien se tendre se lisser au lavage ou quoi. Je sais pas trop, c'est pas... Enfin, franchement, ça se voit, quoi. C'est vraiment pas net. C'est autant sur l'autre côté, la coulisse, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ici, je pense avoir plus ou moins résolu mon problème d'échelle qui se formait au début, que je vous avais dit la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi, au début j'avais des échelles qui se formaient alors que je n'ai jamais eu la formation d'échelle dans le Magic Loop, je ne sais pas. Et oui, ce que je voulais vous dire, j'ai oublié dans cette petite chaussette là, c'est que c'est une boulette en 75-25, 75% mérinos, 25% nylon. L'autre que j'avais tricoté c'était du 85-15, donc 85% mérino, 15% nylon. Et elle était vachement plus douce, l'autre, que celle-ci. Alors, elle est douce, hein, on s'entend, mais alors l'autre en 85-15, c'est juste une tuerie de douceur. Donc là, ça m'énerve, ce truc de maille... Je crois que je vais demander à Lisandre comment elle fait pour avoir un joli rendu. Et sinon, voilà, donc ça c'est les chaussettes qui avancent. J'ai une deadline de 3 semaines pour les faire. Donc je vais essayer d'en faire une cette semaine et une la semaine prochaine, sachant que oui, du coup je vous ai dit que j'ai rallongé les côtes. Normalement il fallait démarrer le talon après cette rayure rose là. Moi j'ai pas rallongé les côtes, j'ai rallongé la tige. Moi j'ai décidé de faire plus de rayures et je vais en faire encore un peu pour monter, je pense encore faire peut-être 4 rayures pour augmenter encore un peu la tige pour avoir des chaussettes classiques. Et sinon je vous ai dit que je testais aussi pour Noémie You Need to Learn, je teste son Primeva Sweater. Et là c'est pareil, je voudrais vraiment bien l'avancer cette semaine parce que j'ai pas beaucoup avancé. Alors là on a une deadline au fin avril, donc il me reste encore un mois et demi, enfin un mois et une semaine. Mais je voudrais quand même avancer parce que j'ai un 3e test en cours dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui puisque je ne l'ai pas avancé du tout. Je tricote ça en duo de Sandnes Garn, donc c'est de la 45% coton, 55% mérino. Voilà, vous la voyez, c'est un joli rose un peu poudré que vous voyez peut-être un peu plus chaud quand je suis au soleil. Du coup, j'aime trop tricoter ce fil, je crois que je vais refaire d'autres après. Oh, les ados qui font du bruit dehors. Je crois que je vais refaire d'autres pulls dans cette matière parce que je crois que ça va être une matière que je vais adorer porter. Sachant que pour les tops d'été, je préfère prendre du 100% coton, mais pour les pulls de mi-saison ou même d'hiver, moi qui suis pas hyper frileuse, franchement cette matière elle est top, c'est de la DK mais pas trop épaisse, c'est de la DK pas trop épaisse et ça c'est cool. Donc j'ai quand même avancé sur le yoke, j'en suis à la moitié du yoke, il me reste encore je crois presque autant à faire. Alors je ne sais pas ce que vous verrez et je ne veux pas perdre mes mailles, mais donc on a un yoke quoi, mais je vais pas l'enfiler parce que je vais perdre des mailles à coup sûr. Voilà, sachant que moi je mets du temps à le tricoter aussi parce que je fais la plus grande taille que propose Noémie. Donc j'ai plus de mailles et plus de motifs de dentelle que les autres, que surtout ceux qui font des toutes petites tailles. Voilà le motif qui sera sur le devant et sur le dos. Et les manches sont toutes en jersey comme ça. Vraiment, la couleur, je vous ai pas dit du coup ce que c'était. C'est la couleur 35-22. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc ça avance. Le devant et le dos sont identiques. Avec cette petite dentelle fort sympa. Et j'ai enlevé 4 rangs de côte à l'encolure pour avoir un encolure un peu plus dégagé. Par contre, je me pose une question. Je ne comprends pas, et c'est vraiment très chelou, hein. Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi sur les 2 rangs qui sont là... Alors attendez, est-ce que vous allez voir quelque chose? Peut-être. Si je m'approche vraiment. Allez, un petit focus s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez ici. Et là, ça le fait un peu, mais en moindre mesure. Il y a des trous. Mais en fait, il n'est pas censé avoir des trous. Ce sont mes mailles qui sont beaucoup plus lâches. Et je ne comprends pas pourquoi ici, elles sont lâches et là, elles ne le sont pas. Sachant qu'elles le sont à tous les
toutes les intersections, enfin je veux dire partout, sur toute ma dentelle, ici, les mailles sont très lâches, elles font des trous, je ne comprends pas pourquoi. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ici ça fait des... Et ça le fait partout. Tout le tour, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Et je pense pas m'être gourée, ou alors je ne sais pas, enfin je... En plus c'est sur des tours tout à l'endroit. Ah non, c'est sur des tours avec des jetés. Donc ça doit être des rangs de mailles ensemble. Enfin des mailles ensemble, ces trucs-là. Je sais pas. Alors j'attends de voir au blocage ce que ça donne. Et si vraiment ça me choque trop, je repasserai un fil derrière, partout, à tous les intervalles. Parce que je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ça m'agace. Faudrait tirer. Si je tire là, je vais défoncer mon pull, vous allez voir. Ça va être cool. Si je tire là, si je tire ici, et si je tire ici, voilà, là, j'ai une tension correcte. Et j'ai ça de fil en trop. Bah, je crois que je vais faire un nœud sans couper, mais un nœud comme ça. Je vais le faire partout. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Ou alors, je sais pas, il y a un schmilblick avec mes marqueurs. Je ne saisis pas du tout pourquoi ça fait ça. Et c'est pas net encore. Hein. Il y a encore un peu des trous. Ou alors, est-ce qu'il y a une augmentation ? Ah non, ça doit être un rang où il y avait beaucoup de mailles ensemble. Je sais pas. Je sais pas. Bon, je vais remettre ce fil comme il était. Parce que comme on est en déca, deux mailles ensemble, mine de rien, bah ça se voit. Je vais remettre ce fil comme il était. Alors là, vous dites, elle est en train de faire quoi? Elle est en train de faire n'importe quoi. Prenons les aiguilles de la chaussette. Ça sera bien plus pratique que mes doigts. Que se passe-t-il? Pourquoi j'arrive plus à remettre ça comme il faut? Oui, j'ai Goldman dans la tête parce que je l'ai entendu à la radio tout à l'heure. Mais que se passe-t-il? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Manu, là? Elle a fait n'importe... Non, ça, c'est en dessous. Elle a fait n'importe quoi. Elle a fait n'importe quoi. Bon, bref, on verra ça après. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. Ça tombe bien, j'ai plus de batterie dans l'appareil photo, donc il va couper bientôt. Et on se retrouve, je pense, vendredi pour faire le point. J'espère avoir fini le yoke de mon Primeva Sweater et être bien avancé sur ma chaussette Hélium. Voilà. Hello, on est vendredi soir et je vous retrouve avec la posture de luxe, bon, avec le soleil, d'accord, qui nous pollue un peu, mais vous êtes avec le cadrage de luxe, c'est-à-dire que je viens de filmer une vidéo, donc j'ai déplacé le canapé, tout ça, il y a Perle qui roupille à côté de moi, les 6 choux, et eh bien on va faire le petit point créatif. Attendez, je m'approche parce que sinon, on se verra pas, vous et moi. Donc j'ai pas mal tricoté cette semaine, sur 3 projets notamment, enfin cette semaine. La dernière fois que je suis venue, c'était quand? C'était lundi soir ou c'était mardi soir? C'était peut-être mardi soir. Là, on ne sait plus tout d'un coup pourquoi j'ai plus de focus. C'était mardi soir, je crois. Là, on est vendredi soir, donc en 3 jours, j'ai pas mal avancé. Sachant que ce week-end, va falloir que je mette l'accent à fond sur un projet que je n'ai pas du tout avancé ces 3 derniers jours et qui là doit nécessairement avancer. Donc déjà, tout d'abord, j'ai avancé un petit peu ma chaussette boulette que je fais dans la laine Le Bruit des Aiguilles. J'aime trop cette laine. Elle est vraiment très agréable. Et donc, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai dépassé le talon. Alors ça, c'est mon projet Zéro Cerveau nomade, qui avance quand j'ai besoin de tricoter du Zéro Cerveau nomade, qui est très bien. J'aime trop cette couleur. C'est la couleur chaque seconde de chaque minute. Et elle est trop belle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est comme je vous avais expliqué, normalement, mon talon devait tomber après la rayure bleu clair. Enfin, oui, bleu clair.
Ce que je ne voulais pas, puisque ça coïncidait avec le talon bleu clair qui est dans le même coloris. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 rayures bleu clair, le talon, et ça a fini 2 rayures bleu clair, ce qui fait que mon talon est pile poil au milieu de la rayure en entier en fait. Mon talon est pile poil au milieu, voilà, je sais pas trop comment ça se voit, mais ça fait bien, donc c'est très très chouette. Donc là je suis dans la tige, ça va monter tout doucement à son rythme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire les côtes, je pense, dans la couleur de la boulette. C'est ce que j'avais fait pour ma dernière paire de chaussettes boulette. Sur l'une des chaussettes, j'avais fait les côtes dans la couleur de la boulette pour aller jusqu'au bout de ma laine. Et je pense que je vais faire la même chose. Je vais continuer à monter en regardant le poids de la boulette, tout ça, sachant que je veux m'arrêter avant une rayure rose, puisque je vais démarrer par une rayure rose. Je suis désolée si vous entendez le four, il est en train de préchauffer, peut-être que vous l'entendez, je sais pas. Donc je vais démarrer par une rayure rose, donc je vais monter jusqu'à ce que ça tombe, juste pour démarrer sur une rayure rose. Je suis désolée, on est vendredi, je parle trop vite, on va se calmer, Et je vais donc sur cette chaussette là, au moins faire les côtes en boulette. Peut-être sur les 2 chaussettes, je vais voir, ça dépendra de combien il me reste de laine et de mon envie du moment. Donc ce petit projet-là a quand même bien avancé. J'ai fait, ah oui, le talon, je vous ai pas dit, j'ai fait le talon de Claude Tricot. Je me suis rendu compte que souvent je vous dis j'ai fait le talon de Claude Tricot, mais Claude Tricot, elle a plein de talons sur sa chaîne YouTube. C'est un talon en rang raccourci, qu'elle appelle le talon en shadow wrap. Et je trouve que ça ne fait absolument aucun trou, c'est absolument merveilleux. Et c'est le talon qu'elle donne dans les explications, je crois, où elle a fait plusieurs vidéos pour faire des chaussettes en toe-up. Je crois que c'est ça. Elle a fait plusieurs vidéos pour faire une chaussette en toe-up du début jusqu'à la fin. Et c'est ce talon en rang raccourci là. Et franchement, maintenant, je le fais par cœur. Il est ultra simple et surtout, il y a 0 trou. Je suis conquise par ce talon, donc je le conserve. Ensuite, on va rester dans les chaussettes. Je suis désolée, ça fait plusieurs fois que je tape les aiguilles à tricoter contre le trépied. Ça doit résonner en vous. Des chaussettes que je fais en laine Arouetta de Phil Colana, donc le coloris rose clair et écru. Ce sont les chaussettes Hélium que je teste pour Lisandre. J'ai bien avancé, alors moins que plusieurs personnes dans le test qui ont déjà fait toute la paire. Mais il y avait déjà quelqu'un qui avait fait toute la paire 48 heures après qu'on ait eu le patron. Moi, ça m'impressionne parce que même si je faisais que ça de la journée, je pense qu'en 48 heures, je ne fais pas une paire de chaussettes. Du moins, mes mains ne survivent pas. Et il y a des gens qui ont déjà fini toute la paire en une semaine. Ça m'impressionne beaucoup. Ça fait même pas une semaine. On a eu le patron dimanche soir. On est vendredi. Et il y a des gens qui ont déjà fini la paire. Je suis très impressionnée. Bref, moi j'ai fait les chaussettes plus longues déjà que préconisé, parce qu'en fait elle les a fait en taille socket, mais ce ne sont pas des sockets en tant que telles, ce sont des chaussettes que l'on peut allonger, réduire. Donc moi je les ai rallongées parce que j'aime bien les sockets, mais du coup en version socket avec une languette derrière pour protéger éventuellement l'arrière du pied dans des matières d'été, tout ça. Et là du coup j'avais pas envie de faire des sockets. Le travail principal c'est dans les côtes, regardez-moi comme c'est beau. Je vous avais déjà montré ça la dernière fois, donc c'est beau. J'ai continué ma tige et je me suis gourée. Je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait c'était pas des rayures 3-3, mais des rayures 4-3. Voilà, je m'en suis rendu compte après avoir fait toute la tige. Bref, donc j'ai fait toute ma tige de la longueur que je souhaitais. Elle est pas hyper haute au final, hein, parce que elle est pas hyper haute, mais ça va. J'ai suivi le talon comme Lisandre le préconise, sachant que j'aime pas particulièrement faire les chaussettes de la tige vers la pointe, je préfère l'inverse, mais quand le patron est comme ça, je suis ce qu'on me dit. Oh, c'est moche ça, j'avais pas eu. Oh non! Regardez, je vais vous montrer ce qui est moche, je déteste quand c'est moche comme ça. Bref, j'ai fait le talon, je vous montrerai après ce qui me déplaît, donc talon renforcé, à gousset, donc là j'ai fini le gousset, je suis dans le pied, et en fait du coup comme je m'étais loupée dans les nombres de rayures, j'ai décidé d'augmenter progressivement le nombre de rayures jusqu'à la fin, à cela près que je me suis gourée, je suis dégoûtée. Ici, là, vous le verrez sans doute, j'ai fait 5 rangées au lieu de 4, sachant que normalement je voulais passer de 3 à 4, puis 5, etc. Et j'en ai fait 5, là, c'est l'endroit du... Non, c'est la rayure après le talon. Je sais pas ce que j'ai merdouillé. J'ai fait
5, bon ça se voit pas des masses, hein, une fois qu'elles seront portées, voilà, mais moi je le sais. Ce que je vous disais que j'aimais pas tout à l'heure, c'était ça, regardez, c'est dans le... Quand j'ai relevé des mailles dans mon talon, j'ai pas bien piqué au bon endroit partout, et vous allez voir, c'est pas pareil. Vous voyez, ici, là, c'est pas pareil que là, et c'est encore plus flagrant de l'autre côté. Alors de l'autre côté, c'est carrément moche. Regardez là. Dans les mailles que j'ai relevées, vous voyez, c'est pas hyper beau. Parce que c'est pas relevé partout exactement pareil. Pourtant, il me semblait avoir fait attention de bien relever dans les deux brins, tout ça, nan. Bah, visiblement, c'est pas le cas, hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Oh là là, moi, c'est pas beau. Bon, bah, sur la deuxième chaussette, j'essayerai de bien faire attention. Pourtant, de l'autre côté, ça me fait une jolie petite chaînette. Là aussi. Bon, écoutez, ma foi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà, là, je suis dans le pied. Et ce que j'aimerais bien, c'est avoir fini la première chaussette cette semaine pour pouvoir monter la deuxième. Mais je suis toujours aussi fan du motif, là, en feuille. C'est très beau. Ça fait des petites chaussettes printanières. Je suis fan. Ça, c'était le deuxième projet sur lequel j'ai avancé ces 3 derniers jours. Et le troisième projet sur lequel j'ai avancé, c'est le plus gros projet. C'est mon... Alors, je vous ai dit n'importe quoi. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai dit Primeva Sweater, un truc comme ça. Pas du tout, c'est Primula Sweater. Voilà, le nom, je n'arrive pas du tout à me le rentrer dans la tête. Mais, oulala, ne perdons pas des mailles, ce serait fort dommage. Attendez, tac. Bon, vous le verrez pas bien détendu parce que bah, j'ai un câble plus petit pour tricoter de manière aisée. Mais, j'ai donc séparé les manches, enfin j'ai fini le yoke. Et j'ai séparé les manches du corps de mon Primula Sweater et j'ai fait les rangs raccourcis dans le dos pour donc remonter l'encolure derrière et la creuser devant. Et j'ai commencé à tourner en rond pour faire ma mère de jersey. Franchement, j'aime beaucoup le yoke comme ça en dentelle. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Donc là, je vais continuer tout droit jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, en vrai, je vais finir ma pelote. Donc c'est de la duo de Sandnes Garn. Le coloris, je ne sais pas ce que c'est. C'est le coloris 35-22 que j'ai pris chez L'Année Tricot. J'aime trop ce coloris, je trouve qu'il est très printanier. Je vais finir ma pelote dans le jersey en rond du corps. Et ensuite, je vais m'arrêter et je vais faire les manches. J'aime bien faire ça pour pas avoir à trimballer tout le corps quand je fais les manches. Donc voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais finir ma pelote et je vais faire les manches. Et donc là, j'en suis à un petit peu de jersey. Et derrière, il y en a plus, puisqu'on a fait des rangs raccourcis pour, bah, du coup, creuser l'encolure et remonter derrière. Franchement, il est trop beau. J'aime trop. Il est canon. Je suis vraiment fan. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter un peu. Enfin, je vais le tricoter ce soir, je pense, au tricoter avec les copines, parce que là, c'est du zéro cerveau, c'est du jersey en rond. Et ce week-end, il faut absolument que j'avance mon test pour Nadia, parce que je n'y ai pas touché du tout. Et là, ça commence à craindre du boudin parce que c'est pour mi-mai et on va être début avril bientôt. Et c'est un pull en fingering et pour l'instant, j'ai genre 10 cm quoi. Voilà, donc ce week-end, la mission c'est avancer au max sur le pull de Nadia. Et le Primula Sweater, il va rester un peu en pause vu que c'est du jersey en rond. Je pense que je vais le garder pour les tricoter avec les copines. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui puisque... Voilà, bien, je vais vous laisser pour aujourd'hui, je pense, puisque je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Si ce n'est que je pense faire une petite commande fil d'art demain, parce que j'ai un petit code promo. Et voilà, et avec ma copine Dame Florette, on a décidé de castonner ensemble le Marican de Isabelle Kramer le 1er mai, mais je vous en reparlerai d'ici là. Et c'est cool, on va le faire dans la même laine. Alors peut-être pas la même couleur, mais la même laine, et ça c'est cool. Et voilà, je suis bien contente. Et sur ce, du coup, je vous laisse et je vous dis sans doute à dimanche pour voir l'avancée. Et je compte sur vous pour me motiver, surtout pour me botter les fesses pour faire ce pull Swan de NCL Knits et pour vous montrer une avancée significative dimanche soir. Hello, on se retrouve, on est dimanche matin. Normalement, il y a assez de lumière pour filmer convenablement. J'ai pas mis de lumière artificielle, mais on voit clair, j'ai 2 fenêtres. J'ai une petite perle en guest derrière, elle est bien trop chou. Ouais, mon chignon se barre en cacahuète, mais c'est pas grave parce que de face, vous le voyez pas. Et il est temps de revenir pour clore ce journal créatif
podcast tricot, vlog tricot de la semaine. Je vais vous montrer encore mes mêmes projets puisque je travaille toujours sur les mêmes. Ceux qui n'aiment pas voir plusieurs fois les mêmes projets, je suis désolée, mais malheureusement, je ne tricote pas un pull en une semaine. Si c'était le cas, ce serait fort sympathique, mais ça serait très onéreux en laine et ça remplirait trop vite les placards. Ceci dit, ceux qui apprécient de voir l'avancée des projets, c'est parti, restez avec moi. Tout d'abord, je voulais vous montrer, hier, c'était mon anniversaire, j'ai eu 35 ans déjà. 35 ans et plein de boutons hormonaux, vous voyez, c'est génial. J'en ai jamais eu autant que maintenant, on adore. J'ai reçu un petit colis de la part d'une tricopine pour mon anniversaire et il est beaucoup trop chouette, donc je vous le montre. Parce que je ne peux pas faire autrement. Et les cheveux, ouais, je suis désolée, mais voilà. J'ai eu une petite carte, beaucoup trop chou. J'aime beaucoup ce type de design. C'est très chouette. Dedans, il y avait des petits anneaux marqueurs. Alors. Tac. Comme ça. Alors, attendez, si j'arrive à vous montrer quelque chose. Oh là là. Ça va être compliqué. Ouais, bon bref, c'est deux petits bateaux que vous ne verrez peut-être pas net. Allez, focus! Merci. Voilà, bon, il y en a un que vous voyez à l'envers, mais c'est le même que le premier. Ça, c'est trop chouette. Et le must du must, c'est cet écheveau de laine à chaussettes de chez Tricot et Stitch. C'est le coloris Clafou Cake. Dans la base Extra Fine Fingering High Twist, 85% mérinos, 15% nylon. J'aime bien quand les bases elles sont en 85-15. Et regardez comme c'est beau. Donc ça vient de chez Tricot et Stitch. Et regardez comme c'est beau! C'est trop beau! C'est trop beau. J'étais hyper surprise et contente. Et ouais, c'est trop chouette. C'est trop chouette. Donc merci beaucoup à toi. Je sais que tu passeras par là et que tu te reconnaîtras. Ensuite, l'avancée des projets. J'ai avancé un peu hier. Alors déjà, j'ai avancé sur ma chaussette boulette. Puisque hier j'ai eu du temps de tricot zéro cerveau. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, ça c'est rien. Ok. J'ai toujours peur quand je tricote un peu sans regarder de louper des mailles ou de mal piquer dedans. Mais non. Donc voilà, ma chaussette boulette, elle avance. Elle en est là. Elle en est là et donc elle avance bien. Je pense que je vais faire encore une répétition... des rayures, je voudrais m'arrêter à la rayure blanche, donc je pense faire encore toute une répétition au moins, voir où j'en suis de ma boulette, et peut-être m'arrêter là, donc peut-être qu'elle sera finie la semaine prochaine. Après, comme je vous ai dit, c'est pas du tout un projet que je fais avec dans le but de le finir à telle date, c'est vraiment un projet qui m'accompagne comme ça quand j'en ai besoin, mais peut-être que du coup elle sera finie cette semaine, et que je pourrai monter la deuxième la semaine suivante, et ma foi elle est très belle, hein. Hop là, olé, la boulette s'en va. Voilà, elle est très belle. Et donc comme d'hab, pour pas que la boulette s'en aille justement, je la mets dans la chaussette. Alors je vous ai pas tout redit, c'est le coloris chaque seconde de chaque minute du bruit des aiguilles. Je tricote en 2,25 avec des aiguilles Xiaogu fixes. J'aime beaucoup pour les chaussettes autorayantes, c'est vraiment des aiguilles qui me conviennent bien. Moi je prends le câble en longueur 80 cm parce que j'ai déjà essayé 60 cm. Et je trouve ça trop petit, c'est pas assez facile de manipulation. J'ai vu, il y a Emma de Tricolibri qu'elle disait qu'elle tricotait 2 chaussettes en même temps sur un câble de 80. Bah franchement, je sais pas comment elle fait, parce que moi, quand j'avais tricoté 2 chaussettes en même temps, je crois que j'étais sur un câble de 100, au moins. Donc voilà. Bref, un très joli coloris du bruit des aiguilles et une nouvelle paire de chaussettes en perspective. On va rester dans les chaussettes et dans ma paire de chaussettes que je tricote en Arouetta en test pour Lysandre. Ce sont les chaussettes Helium. Et là, on était en toe-up de la pointe vers la tige. Là, c'est l'inverse. On est en cuff down, donc de la tige vers la pointe, et la chaussette est presque finie, la première chaussette. Un rythme d'une chaussette par semaine, c'est mon rythme de croisière, donc c'est très bien quand je vois les autres testeurs qu'on fait toute la paire en un déjeuner de soleil, je ne sais pas comment ils font. Après, moi, j'ai fait volontairement la tige plus grande, puisque je vous ai dit, ce sont des sockets, enfin elle l'a fait en taille socket, mais ça n'a pas une construction particulièrement de socket, ça peut être une paire de chaussettes que vous agrandissez à volonté. Donc, je vous ai déjà montré, mais je vous remontre parce que c'est magnifique. C'est très très beau.
C'est très très beau. Moi je l'ai fait en Arouetta de fil Colana, donc dans un coloris rose et écru. Les rayures, le talon renforcé, le gousset. Je vous ai déjà dit que ici je m'étais trompée, il y a une rayure plus large. Et je vous l'ai déjà dit que j'augmentais du coup les rayures. En fait à la base les rayures c'était pas 3-3, c'était 4-3. Mais moi je l'avais pas vu du tout, donc je suis partie dans mes rayures 3-3. Là le but c'était d'augmenter en 4-3, sauf que ici il y a 5 rayures. Bon tant pis, sur la deuxième chaussette je ferai mieux. 4-3, 5-3 et là 6-3, du coup pour augmenter au fur et à mesure. Et la petite particularité de la chaussette, c'est que si on veut la dernière rayure avant le talon, on la fait contrastante. Moi j'ai choisi ce bleu de chez Arouetta, qui est une sorte de menthe. C'est la couleur 197. Et j'aime bien, ça fait joli. Et là il me reste plus que la pointe à faire. Et elle sera finie, donc je vais la finir aujourd'hui. Et j'aurai une chaussette avec une tige correcte. Je me rends pas trop compte. Par rapport à mes chaussettes habituelles, je vous ai dit que mes chaussettes habituelles, la longueur que j'aime bien, c'est quand ça arrive ici. Quand la tige arrive ici, c'est une longueur de tige que j'aime bien. Alors attendez. Enfilons cette chaussette sur ce bloqueur. Ah oui, puis je pourrais vous montrer autre chose du coup. Ouais, elle est bien, elle est bien. Non, elle est très bien. Au niveau taille, elle est très très bien. C'est pile poil la longueur que j'aime et pour la pointe, ça va le faire, ça va être la taille. Normalement, j'ai calculé pour avoir à peu près 1,5 cm d'aisance négative. Je pense que ça va le faire parce que je pense pas que ma pointe sera si grande que ça. Donc normalement, ça... Nous avons été coupés par pénurie de batterie, mais heureusement j'en ai 2. Donc je vous disais qu'au niveau longueur ça va le faire. La tige du coup c'est la... j'ai fait au pif mais à vue de nez, enfin ça me plaisait bien, c'est la longueur qui me plaît bien. Au niveau de la jonction talon, là, allez petit focus s'il vous plaît. Merci. Oh, c'est pénible hein, cet appareil photo qui fait pas le focus là où on lui demande. Voilà. Bon, il y a des mailles un peu étirées ici et un petit peu étirées là. Pourtant, j'en ai relevé. Mais je vais boucher les trous. Je bouge toujours les trous. Je bouge toujours les trous parce que je n'arrive pas à faire spontanément des chaussettes sans petits trous à cet endroit-là. Voilà. Et l'autre chose que je voulais vous montrer qui n'est franchement pas au point, c'est ma jonction de fil. Je vous avais déjà dit que ça me posait problème. Et clairement, c'est pas très beau. J'espère que ça va se lisser un petit peu au lavage. Mais c'est pas du tout mon Magic Loop le problème, puisque vous voyez de l'autre côté je n'ai aucun souci de Magic Loop. C'est clairement le suivi des fils voilà, de rang à rang. J'essaye de pas trop serrer, j'essaye de croiser, j'essaye de machin truc, mais j'espère que ça va se lisser un peu au blocage, mais j'ai tout de même des doutes et c'est pas très beau, hein. Clairement. C'est pas très beau, quoi. Donc je m'arrangerai pour que ce soit à l'intérieur des pieds. Ah non, ce sera pas à l'intérieur des pieds, ce sera à l'intérieur des pieds sur une chaussette et l'extérieur sur l'autre. Bah tant pis. Je vais essayer de faire mieux sur la deuxième, mais en espérant que ça se lisse. C'est vraiment pas simple. Je sais pas si vous avez des astuces. Mon problème, c'est pas du tout le changement de couleur, tout ça. Enfin là, j'ai compris, il y a pas de souci. C'est ouais, le suivi des fils. Du coup, attendez, je vais vous montrer l'intérieur. Au début, je croisais pas les fils, puisque je me suis dit sur 3 rangs, c'est pas la peine, machin. Maintenant, je les croise tous les rangs, c'est un peu mieux. Mais, ouais, dedans, c'est pas moche, hein. Dedans, c'est pas moche. C'est croisé, quoi. Oh là là, le focus, mais qu'est-ce que c'est chiant. Allez. Voilà, non voilà pas, c'est toujours aussi flou, mais voilà. Voilà le croisement de fil. Alors c'est pas moche, hein, c'est pas non plus terrible, mais c'est pas moche. Mais ça me laisse perplexe. Franchement, je sais pas, j'ai cherché des vidéos sur YouTube qui donneraient des astuces, mais en fait j'ai trouvé sur comment limiter la démarcation au changement de couleur, mais c'est pas ça mon problème, c'est pas la démarcation au changement de couleur, c'est le suivi des fils.
et pour que ce soit beau, quoi, parce que moi j'ai tendance à serrer, mais du coup si je serre trop, c'est plus du tout élastique, mais si je serre pas assez, c'est trop lâche, enfin, ouais non, c'est pas une grande réussite, je ne sais pas, là je suis perplexe. Sinon, les autres projets, j'ai aussi avancé mon Primula Sweater, vous allez voir, il a pas mal avancé. J'ai séparé le corps et les manches, je sais plus si c'était le cas la dernière fois que je suis venue vous voir. Et bah du coup maintenant c'est jersey en rond, jersey en rond, jersey en rond, donc ça va rouler tout seul. Voilà où il en est. Oh, il est beau. Il est beau, j'aime énormément ce fil. Pour rappel, c'est un fil de chez Sandnesgarn, c'est la duo coton-laine, et j'aime beaucoup la tricoter, c'est extrêmement agréable, et on n'a pas pour autant l'impression de tricoter du coton, donc c'est ultra agréable. La couleur elle est superbe. Là on a fait des rangs raccourcis dans le dos pour creuser l'encolure. Et bah là je suis en rond. Alors les rangs raccourcis, c'est des rangs raccourcis à l'allemande. Ça me laisse toujours un petit peu perplexe aussi parce que je trouve que ça se voit. Je sais pas si vous allez le voir en transparence. Je trouve qu'en transparence, ça se voit vachement. Mais genre vachement. Voilà, clairement, mais même pas en transparence. Là vous voyez tous mes rangs raccourcis. Bon, vous êtes à l'intérieur, admettons, depuis l'extérieur. Ça se voit tout de même. Hein. Là vous voyez tous mes rangs raccourcis... Vous voyez tous mes rangs raccourcis, et je sais pas si c'est vraiment normal que mes rangs raccourcis soient apparents comme ça. Parce que franchement, je trouve ça moche. Je trouve ça moche, je suis en train de perdre mes mailles, on est content. Ouais, je trouve ça moche, les rangs raccourcis qu'on voit comme ça. Tant j'ai essayé de bien serrer et tout, nanana, mais je sais pas si c'est fatalement qu'on doit voir les rangs raccourcis, que ça se voit forcément. Alors peut-être que ça va se lisser un peu au blocage, je sais pas, mais bon, en attendant, ça se voit quand même. Hein. Regardez, là, on voit tous mes rangs raccourcis. Là, ça se voit, tous mes rangs raccourcis. Et je sais pas si c'est censé être complètement invisible ou si c'est moi qui ne sais pas faire des rangs raccourcis. Des rangs raccourcis qui ne se voient pas, je ne sais pas, mais ça m'agace. Si vous savez, dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et sinon, voilà, bon, c'est dans le dos. Alors, admettons, ça sera moche, mais je ne le verrai pas. Voilà, donc là, il avance. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le corps en rond pour finir cette pelote. Et quand j'aurai fini cette pelote, je vais d'abord faire les manches. Comme ça, elles seront faites. C'est des manches en rond, toutes simples aussi, qui finissent en ballon. Et après, du coup, je reprendrai pour le corps, pour finir le corps. Voilà. Et sinon, je me suis un peu remise aussi sur mon pull swan hier. Il le fallait, parce que là, il faut que ça avance. Et c'est chaud patate. C'est chaud patate. Parce que c'est un... Alors, c'est pas un modèle qui est... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, les petits pandas, là, qui pendent de mon... Ah, vous avez vu mon chignon tout destroy, mais on s'en fiche, c'est pas grave. Les petits pandas qui pendent de... On est de travers, en plus. Ça, vous avez l'habitude, c'est tout le temps le cas. Les petits pandas yaya qui pendent sur mon pull Primula, là, pour retenir les capes des manches. C'est un cauchemar, ça s'embrouille partout. Et Perle, elle les adore, elle passe son temps à jouer avec. Je me dis qu'un jour, elle va me croquer mon tricot. Bref, le pull Swan... c'est un design de NCL Knits que je teste. Je sais pas si j'ai bien fait de m'engager là-dedans parce que je sais pas si je vais arriver à tenir mes engagements. C'est pas un pull compliqué, il n'y a pas de panneau de torsade gigantesque avec des manips compliquées et tout. Mais la construction est particulière, il y a tout le motif est sur les manches avec des toutes petites torsades, de la dentelle et des noppes. Et la construction, je vous ai dit, elle est particulière. Alors là, vous verrez pas grand-chose, je pense. J'ai avancé hier, je crois que j'ai avancé de 5 rangs en 1 heure. Voilà. Il a fallu que je me remette dedans, parce que j'étais plus dedans, et c'est de la fingering aussi, hein, donc c'est pas de la DK, ça n'avance pas aussi vite que le Primula. Voilà, il y a des fils de partout, j'ai vachement de mal. Voilà, bon, bref. Ah, oh là là, je le fais dans de la laine vert sapin, qui est de la Finita Yarn, de We Are Knitters que j'avais en stock, qui contient de l'alpaga et du mérino, je crois, ou de l'alpaga de la laine. Bon, j'en suis là. Voilà, en gros, je peux pas vous montrer beaucoup mieux que ça. J'en suis là. En fait, on commence par un montage provisoire. Là, c'est mon fil jaune. Ensuite, on tricote, du coup, un morceau. On commence le motif qui sera sur toutes les manches, donc sur les côtés. On commence le motif, là. Voilà. C'est très très joli, j'aime beaucoup, mais c'est un petit peu long à faire. Ensuite, au moment de rejoindre en rond, on refait un montage provisoire pour rajouter des mailles
sur le devant du pull. Ensuite, on coupe le fil pour redémarrer autre part, pour changer le rang de départ. Donc ça fait pas mal de manip. Et là maintenant ça devrait être un peu plus simple puisque j'ai juste à augmenter, continuer les manches jusqu'à la séparation corps-manche qui est dans un bout de temps puisque là en gros j'ai ça de tissu. Hein. Donc on n'est pas très avancé. Aujourd'hui il faut que je me mette à fond dessus. Mais voilà, il va être chouette, hein. Il va être chouette, la couleur elle est belle, mais c'est long et ouais, hier je vous dis j'ai mis 1 heure à faire 5 rangs parce que j'étais plus dedans, parce qu'il demande de l'attention, de pas se tromper, il y a des endroits... D'ailleurs là je me suis trompée, tant pis, hein, je ne modifierai pas parce que je ne saurais pas comment reprendre, mais j'ai fait la torsade dans le mauvais sens. Regardez, si le focus veut bien se faire, voilà, là vous avez la... Attendez, c'est quoi que je vous montre? C'est là. Là, on a ici la torsade qui s'est plantée et ici, attendez, qu'est-ce que je vous montre? À l'envers, je le vois même plus. Si c'est là, l'erreur elle est là et là c'est normal, regardez. Bah écoutez, à la caméra je le vois même plus, mais en gros il y a des torsades qui entourent ici et là, et ici ça fait une ligne continue, et là ça fait pas une ligne continue parce que je me suis trompée, il y a une torsade que j'ai faite dans le mauvais sens. Et franchement, personne verra rien. Même moi, j'ai du mal à vous le montrer. Donc, je ne modifierai pas parce que ce serait trop de schmilblick avec la dentelle et tout. De l'autre côté, je sais pas si c'est bon. Si, de l'autre côté, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur. Bref, il faut continuer ce pull swan. J'aimerais beaucoup cette semaine arriver à la séparation corps-manche. Parce que dès lors que je serai à la séparation corps-manche, après le corps est tout en jersey. Et les manches sont en motif, comme je vous ai montré avec les bobbles. Mais c'est moins compliqué que là où il faut tout augmenter en même temps. Tatitata. Voilà, donc l'objectif cette semaine que j'aimerais, c'est finir ma chaussette boulette, finir la première chaussette hélium, mais ça va être aujourd'hui, donc je compte pas dans la semaine prochaine, finir la deuxième chaussette hélium, enfin la faire, avancer le corps de mon primula, et j'aimerais bien faire une manche aussi, et avancer le design de Hensel Knits en essayant d'arriver à la séparation corps-manche, ce serait fort bien, mais ça me paraît un petit peu ambitieux tout ça. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche, moi je vais aller monter la vidéo. Hello, c'est Manu du futur, avec son soleil sur la tête. Non, c'est Manu du montage. Je suis désolée déjà s'il y a un petit peu de bruit parasite, il y a des enfants qui font des pétards en bas. Mais normalement, avec mon traitement du son, vous n'avez pas trop de bruit parasite. Je suis en train de faire le montage de la vidéo qui sortira demain, donc, du journal créatif. C'est un peu pénible ces pétards, hein. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire plusieurs choses. Déjà, j'ai devant moi mon Primula sweater que j'étais en train de tricoter en faisant le montage. Il avance bien, il est beau. Il est si beau. Il est si beau. Tac. Attendez, ça c'est moche. Hop, c'est le bout de fil du montage. Voilà, c'est si beau. C'est si beau, si beau, si beau, si beau. Bref, déjà je vous avais dit, je crois, la semaine dernière qu'il n'y aurait pas de journal créatif ce lundi parce que je comptais vous sortir une vidéo bullet journal. Le fait est que déjà, j'avais oublié. Et la vidéo bullet journal, elle est tournée, mais elle n'est pas montée et elle ne le sera pas pour demain puisque j'ai à peu près 3 heures de rush. Et une vidéo bullet journal, c'est long à monter puisqu'il faut faire le montage de la vidéo. Puis la voix off, donc clairement non. Et puis de toute façon là j'ai un journal créatif qui fait presque 50 minutes, donc je vais pas attendre 2 semaines pour le sortir, sinon ça ferait plus d'1 heure et vous ne regarderiez pas jusqu'à la fin. Et voilà, donc que voulais-je dire? Oui, donc le journal créatif sortira demain, et la vidéo bullet journal, je vais essayer de la faire pour jeudi peut-être, on va voir, je vais essayer. De toute façon, je sais que les vidéos bullet journal, ça a beaucoup moins de vues sur ma chaîne et que les gens s'en foutent. Donc, c'est pas hyper urgent, je pense pas que vous l'attendez avec grande impatience. Autre chose, je voulais vous faire part aussi d'une interrogation de ma part. Vous savez que j'ai commencé à tricoter une robe cet hiver, je n'y ai pas touché depuis Noël. C'est une robe que je fais en double avec de l'alpaca et du brush d'alpaca silk de Drops. Sur le modèle du Rosa Jumper de Elong avec Anna, qui est un pull que moi j'ai transformé en robe en fait en créant une basque sous la poitrine, et donc j'ai tricoté tout le haut du pull jusque un peu plus haut que le nombril. J'ai fait une manche et j'ai une manche qui est aux 2/3 et j'y ai pas touché, sauf que je m'interroge beaucoup. J'ai
une copine qui a fait un pull, un gilet plutôt, avec de l'alpaca et je sais plus quoi, de la flora je crois, et il s'est énormément agrandi au lavage, sachant que moi j'avais essayé ma robe la dernière fois que je l'ai tricotée, et je la trouvais déjà un petit poil grande. Je me demande si ce serait pas judicieux de la laver maintenant, pour voir ce que ça donne. Si c'est gigantesque, ça sert à rien de continuer à tricoter quelque chose de gigantesque. Sachant que ça sera pas portable, quoi. Je vais pas m'amuser à faire encore 20 heures ou 30 heures de tricot dessus si je peux pas la mettre. Et dans ce cas, peut-être tout défaire, sachant que la broche Alpaga Silk c'est poilu. Est-ce que ça va se défaire plutôt pas mal? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un avis? Voilà, j'avais pas l'intention de la continuer tout de suite, mais j'avais l'intention de la continuer pour qu'elle soit portable l'hiver prochain. Sauf que ce coup d'alpaca qui s'agrandit beaucoup, ça me fait un peu peur. Je sais que l'alpaga ça s'agrandit de base, mais là ça me fait carrément flipper que de me retrouver avec un truc gigantesque. Voilà, je veux bien vos avis, et voilà. D'ailleurs, tiens, je vais faire copier Emma de Tricolibri. Si vous m'avez suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre un petit smiley en commentaire. On va choisir quoi? On va choisir un ballon, comme c'était mon anniversaire. Comme c'était mon anniversaire hier, n'hésitez pas à me mettre un petit ballon dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Voilà, cette fois je vous laisse, je finis de monter la vidéo, je l'upload, je fais la miniature, tout ça, et vous l'aurez demain pour votre petit déj. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi à quelle heure vous préférez que je sorte mes vidéos, parce que figurez-vous que moi je m'en fiche, hein, c'est programmé, mais ça joue sur la visibilité de la vidéo. En fait, plus elle est regardée beaucoup de fois dès sa sortie, plus elle va être montrée et suggérée à plein de gens, et moins elle est regardée beaucoup de fois dès sa sortie, moins elle va être suggérée et regardée par d'autres gens en fait. Si par exemple la vidéo a admettons 500 vues en tout, si les 500 vues ont été très rapides, la vidéo va être propulsée. Si les 500 vues se sont fait sur une semaine, la vidéo va être moins propulsée. Voilà. Donc si j'avais pris le pli de mettre ça le matin de bonne heure pour ceux qui veulent regarder au petit-déj, mais c'est peut-être pas super judicieux, peut-être que vous préféreriez ça le soir, j'en sais rien, à 18h, à 20h ou à 17h, je sais pas trop. Et d'ailleurs, j'avais fait un constat, c'est qu'une fois je m'étais gourée, j'avais sorti un vlog le dimanche au lieu du mercredi, et il avait eu beaucoup plus de vues, beaucoup plus vite. Donc peut-être que le journal créatif, faudrait que je le sorte le dimanche aussi. Je sais pas, mais ça fait 2 vidéos coup sur la chaîne, je sais pas. N'hésitez pas à me dire à quelle heure vous êtes dispo pour regarder des vidéos. Pas nécessairement à quelle heure vous allez regarder ma vidéo, mais à quelle heure dans la journée vous êtes prioritairement dispo. Est-ce que c'est midi? Est-ce que c'est 7h du matin pendant votre petit déj? Est-ce que c'est 20h le soir après avoir couché les enfants? Je ne sais pas. Voilà, sur ce je vous laisse et je retourne au montage. Bon, moi vraiment, n'importe quoi, j'ai l'esprit tellement encombré de plein de trucs, je pense tellement à 1000 choses à la fois que je ne vous ai pas dit l'objet principal de ma venue tout à l'heure, c'était de vous dire quelles sont les dernières vidéos que j'ai regardées. Vous savez que c'est une section qui me tient à cœur dans ce journal créatif, et j'avais oublié tout à l'heure de le faire, et là j'ai encore oublié, c'est pas possible ça. Donc je prends mon historique. Alors, mon historique, qu'est-ce que j'ai regardé comme vidéo? J'ai regardé le podcast Tricot numéro 10 de Lysandre, et c'était encore un vrai plaisir. J'aime énormément la voir finir ses encours, je trouve ça hyper motivant. Elle tricote super vite, elle fait beaucoup de beaux projets, c'est très 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 motivant. J'ai regardé, alors oui j'ai pas fini de le regarder encore, mais j'ai regardé l'épisode 41 de Margiva avec Melquette, et ça aussi c'est trop 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 sympa. Elles sont nature peinture, elles sont super chouettes, c'est très inspirant aussi, Margiva c'est très très beau ce qu'elle tricote, je vous recommande. J'ai regardé le vlog créatif du 15 au 17 mars 2022 de Véro, mon petit jardin créatif. Véro c'est une tricopine, et je suis très contente qu'elle soit de retour sur YouTube, puisqu'elle avait dû arrêter pendant un temps car elle n'avait plus le temps, mais elle est revenue. J'ai regardé l'épisode 51 du podcast Tricot de Tricolibri, et j'aime bien Emma aussi, c'est très agréable à regarder, sa manière de s'exprimer et tout, j'aime bien, c'est très sympa. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé le journal créatif 31 de Alice Gerfaux. J'ai bien aimé aussi. Alice, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors elle fait partie des gens qui tricotent pas trop vite, où on se dit pas ah, mais comment ils font pour faire autant de projets, mais c'est toujours très réfléchi, très intéressant, j'aime beaucoup. J'ai regardé
l'épisode 6 du podcast tricot de Dame Fleurette, qui est une tricopine aussi, et j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est trop sympa les projets de Dame Fleurette, et ouais, franchement j'adore suivre Dame Fleurette. J'essaie de la motiver pour qu'elle fasse un podcast tous les 2 mois au lieu de faire un podcast tous les 3 mois, et on est plusieurs à essayer de la motiver, mais pour l'instant on n'a pas réussi. Mais n'hésitez pas à l'encourager. Et pour finir, je vais vous parler d'une dernière vidéo que j'ai regardée. Alors je pense pas faire des doublons avec... Ah si, je pense que celle-là, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Voilà, bon bah c'est tout pour les petites vidéos. Maintenant, je vais finir ce montage définitivement, mais ça me tient à cœur de vous faire ce partage de podcast à la fin de chaque vidéo pour vous faire découvrir éventuellement d'autres gens, parce qu'il n'y a pas que moi sur Terre, et heureusement. Et du coup, j'avais oublié, n'hésitez pas à me le dire quand j'oublie, parce que c'est pas possible, personne me dit quand j'oublie. Dites-le moi. Voilà la vidéo. Prenez bien soin de vous, tricotez bien, mettez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, rejoignez-moi sur Insta, laissez-moi un petit mot doux si vous en avez envie, et big up à tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.